Dans cette vidéo, nous allons examiner quelques pannes possibles d'un climatiseur, qui fonctionne généralement bien et génère un bon refroidissement, mais qui parfois s'arrête ou interrompt son fonctionnement pour des raisons liées au compresseur. Commençons par dire qu'il est recommandé, avant de se concentrer sur un problème de compresseur, d'effectuer d'abord un entretien externe de l'appareil, en se concentrant sur le nettoyage de l'unité intérieure et extérieure, du filtre à air, et en vérifiant la vitesse correcte des ventilateurs. Si après avoir effectué un entretien externe de l'appareil, le système ne fonctionne toujours pas de manière satisfaisante, nous nous concentrerons sur les pannes possibles suivantes. La première cause de panne est due à un excès de courant, causé par des problèmes électriques ou électroniques. Mesurez la consommation de courant du compresseur à l'aide d'un ampèremètre à pince. La cause de l'excès progressif de courant peut être due à plusieurs facteurs, que nous devons écarter avec ces étapes. A. Vérifier l'alimentation en tension du réseau extérieur. Une alimentation basse en tension augmentera la consommation de courant du compresseur. B. Vérifier la connexion correcte des câbles de connexion. C. Déconnecter électriquement le compresseur de la carte électronique et avec l'aide du multimètre, vérifier qu'il existe une résistance très élevée entre n'importe quelle broche de connexion du compresseur et son boîtier. Cela garantit qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre. D. Vérifier que la résistance électrique mesurée entre les broches du compresseur a la valeur correcte. Par exemple, dans les appareils invertés, assurez-vous que toutes les résistances entre les paires de broches ont la même valeur. E. Si aucune panne n'est identifiée dans les étapes précédentes, et si l'ampérage reste constamment plus élevé que les spécifications du fabricant, il peut y avoir des problèmes avec le circuit intégré du module IPM, qui fournit le courant au compresseur. F. Lorsqu'il y a des problèmes avec le module IPM, un code d'erreur apparaît souvent pour guider la détection de cette panne. Pour vérifier les pannes dans le module IPM, déconnectez d'abord l'alimentation de l'appareil. Rappelez-vous que les condensateurs électrolytiques peuvent stocker de l'énergie. Le test le plus courant pour écarter les problèmes dans le circuit du module IPM est de procéder à une inspection visuelle pour détecter les pannes et d'utiliser le multimètre sur l'échelle de haute résistance en plaçant la sonde négative sur la masse du circuit du module IPM et la sonde positive sur l'une des bornes du module IPM qui vont vers le compresseur. Vous devriez obtenir une lecture infinie indiquant qu'il n'y a pas de court-circuit. La deuxième cause de panne est due à des problèmes mécaniques. Examinons leurs particularités. A. Des problèmes de détection de surchauffe du compresseur peuvent entraîner l'arrêt de l'appareil en raison de la surchauffe. Il est recommandé de se concentrer sur l'interrupteur de surcharge situé sur le boîtier du compresseur, qui peut déclencher de fausses alarmes lorsqu'il y a des problèmes de connexion. B. Cependant, il peut également y avoir une véritable augmentation de la température du compresseur, due à des problèmes d'isolation des tuyaux de l'appareil, ce qui peut augmenter la température du gaz réfrigérant à la sortie de l'unité intérieure, en mode refroidissement. C. De plus, des bruits tels que des grincements ou des coups peuvent indiquer que les pièces mobiles du compresseur fonctionnent sans lubrification adéquate, ce qui peut également entraîner une augmentation de l'ampérage. La friction supplémentaire génère de la chaleur, ce qui peut provoquer une surchauffe du compresseur. La surchauffe affecte non seulement l'efficacité du compresseur, mais peut également endommager les composants électriques, augmentant encore plus l'ampérage nécessaire à son fonctionnement. Un pistolet infrarouge pour mesurer la température peut identifier les points chauds, indicatifs d'une friction excessive et d'une usure, souvent causée par une lubrification insuffisante. Si certains composants sont plus chauds que d'autres parties du système, cela peut indiquer des problèmes d'huile lubrifiante. D. Vérifier la présence et la couleur du lubrifiant du compresseur au port de connexion du manomètre de l'air conditionné. Normalement, l'huile est claire et transparente. Si elle est légèrement jaunâtre, c'est aussi acceptable. Cependant, si l'huile devient noire, boueuse, ou présente même des impuretés, cela signifie que le système a des problèmes et que l'huile est en mauvais état et doit être remplacée. Si l'huile est noire, elle s'est carbonisée.
Si l'huile reste transparente mais présente des impuretés, celles-ci peuvent obstruer le filtre ou le tube capillaire. Si l'huile devient trouble et grise, il y a un problème.